Sophie Rolland, Guy Hunier, c'est vous qui avez mené cette enquête. Sophie, grâce à ce reportage, on prend du recul à la fois sur la pandémie et sur la manière dont elle a été gérée. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sanitaires font de même? Franchement, non. L'Organisation mondiale de la santé a toujours du mal à prendre du recul. Elle manque encore de transparence. Elle est vraiment sur la défensive. Par exemple, on n'a toujours pas la liste des noms des experts qui composent le comité d'urgence. Ce comité a joué un rôle fondamental dans cette crise, puisque c'est lui qui a conseillé de déclencher l'alerte à la pandémie en juin dernier. Or, aujourd'hui, on a dévoilé quelques noms dans ce reportage, et on voit qu'ils ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, donc ça pose question. Officiellement, quand ces noms seront-ils révélés? Officiellement, on nous dit que ce sera lors de la fin de la pandémie, et au jour d'aujourd'hui, la fin de la pandémie n'a pas encore été déclarée à l'OMS. Est-ce que c'est aussi la même omerta pour les laboratoires pharmaceutiques? Là aussi, effectivement, c'est assez compliqué du côté des laboratoires. On les a bien sûr tous sollicités. Tous ont refusé de nous accorder une interview. Ils nous ont renvoyés vers le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Quand on a rencontré les représentants de ce syndicat et qu'on leur a posé des questions délicates, par exemple sur les négociations sur le prix des vaccins, là, ils nous ont dit « Ah non, mais nous, on ne peut pas vous répondre, il faut aller voir les laboratoires ». Donc finalement, tout le monde se renvoie la balle. Et vous, Guy, est-ce que vous avez l'impression que les experts, de leur côté, se remettent en cause? Pas du tout. Les experts vous disent que si c'était à refaire, ils referaient la même chose. Les mêmes qui ont annoncé des millions de morts en 2005 ou en 2009 vous disent que les décisions prises étaient les bonnes. Pour le comprendre, il faut savoir que ces experts vivent sur l'intime conviction qu'une pandémie va arriver. Et ça se base sur une prophétie qui a été annoncée en quelque sorte au début des années 90, disant qu'il y allait avoir un retour des maladies infectieuses, parmi lesquelles la grippe. Prophétie, le mot est plutôt incongru quand même quand on parle à la fois d'experts et de scientifiques. Alors disons que c'est une croyance qui prévaut dans le milieu très fermé des experts de la grippe, que ce soit ceux qui conseillent Mme Bachelot ou ceux qui conseillent l'OMS. Et comme on n'a pas les outils techniques, scientifiques pour apprécier à leur juste mesure la portée d'un événement, 2005 la grippe aviaire, 2009 la grippe porcine, eh bien on choisit le scénario du pire. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première qui est très légitime, c'est qu'ils veulent protéger les populations d'une éventuelle catastrophe sanitaire. La deuxième, faut pas se voiler la face, ils ont également un intérêt personnel à dramatiser. Et puis la troisième, ces experts redoutent les foudres de l'opinion publique après l'affaire du sang contaminé, de la canicule, donc comme les politiques qui se retranchent derrière le principe de précaution.